Ici, on va apprendre une nouvelle maille. Si on veut faire une maille serrée ici, on pique ici. Mais au lieu de piquer ici, on va piquer un rond plus bas. Ça s'appelle maille serrée allongée. Pour faire ça, il faut faire une maille serrée allongée et puis une maille en l'air, une maille serrée allongée. Et je vais montrer comment faire. Tu t'en souviens? Voilà. Donc, au coin où on a fait 3 mailles serrées, on pique dedans. Et on allonge ce boucle. Et pour bien cacher ce bout de fil, on peut le mettre au-dessus de crochet comme ça. Et on va faire une maille serrée. Voilà, comme ça. Donc, on fait une maille en l'air. Et ici, on a 3 mailles. On va faire une maille serrée sur la deuxième maille serrée. Une maille en l'air et après on repique dans le même trou pour faire une maille serrée allongée. Il faut tirer un peu, rallonger le boucle. Une maille en l'air, on saute une maille et on va piquer un rond plus bas de la maille suivante. Et on va faire une maille serrée allongée. Une maille en l'air. Une maille en l'air. On saute une maille et on pique un rond plus bas de la maille suivante. On fait une maille allongée. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans un rond plus bas de la maille suivante pour faire une maille allongée, maille serrée allongée. Voilà. On continue, saute. On saute un rond plus bas, maille en l'air, on saute un rond plus bas, maille serrée allongée, maille en l'air, on saute un rond plus bas. On saute un rond plus bas et on arrive au coin, donc on pique dans l'endroit où il y a 3 mailles serrées, on pique, on fait une maille allongée, maille serrée allongée et maille en l'air. Et on pique dans la deuxième maille serrée pour faire une maille serrée normale. Et après, on repique dans ce tout pour faire une maille serrée allongée. Voilà, c'est comme ça. Et on continue. Maille en l'air, on saute une maille. On pique un rond plus bas
maille en l'air, saute une maille, saute une maille, voilà. Vous pouvez continuer. J'attends à la fin, c'est presque fini. Une maille en l'air, une maille serrée, allongée, une maille en l'air. On saute une maille serrée, allongée, une maille en l'air, une maille serrée, allongée. Voilà. Ici, on peut déjà, on garde un peu de longueur de fil sans faire le maille en l'air. On peut mettre le fil dans l'aiguille et on pique dedans. Ça c'est la première maille serrée allongée au début. Et on tire. Et après, on travers la dernière maille serrée allongée. Voilà. On a fait une nouvelle maille en l'air ici. Et maintenant, on peut cacher ce bout de fil. Voilà. C'est fait. Ok, on a fini ce carré. Si tu veux, tu peux faire un petit truc comme ça. On roule le fil autour de petits doigts. Passez le fil autour de l'index. On met le crochet au-dessus, on fait un boucle et on tire le fil. Ça, c'est un nœud coulant. Et on va faire une chaînette de 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on va sauter le premier maille et on pique dans le V. Donc ça c'est un V. On pique dedans pour faire une maille serrée. Tu peux mettre un marqueur ici. Donc un maille serré. On va faire 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et maintenant, il reste une dernière maille. On va faire 3 mailles serrées
dans la dernière maille. Donc, 1, 2, 3. On vient de faire le maille serré sur ce côté et maintenant il reste la deuxième partie. Donc on fait maille serré aussi. En même temps on cache le bout de fil. 2, 10, 11, 12 et on fait 2 mailles dans la dernière maille. 1, 2 et on enlève le marqueur. On va faire une maille coulée. On traverse ici et ici. On laisse le bout de fil un peu long car on va coudre. On va choisir un joli bouton. Ici, on met d'abord un peu vers le milieu. Ici. Et on va utiliser un fil seulement. Piquer dedans. Ici et une maille plus haut, on va traverser ici. Piquer ici et une maille plus bas. On va repiquer ce trou ici pour revenir ici. Voilà. C'est bon. Après, on fait un nœud. Et on peut cacher un petit peu. Alors, le tuto est fini. J'espère que vous avez tout compris. Bon voyage au crochet.